Bon, t'as reçu ton nouveau Magyar 68, mais tu sais pas comment installer le logiciel. Aujourd'hui, petit tuto, je vais te montrer comment l'installer, comment mettre à jour le firmware du clavier, comment le paramétrer. On regarde tout ça ensemble aujourd'hui. Alors moi, Maxisport m'a envoyé la version performance, mais dans l'absolu, à part la case et les switches, les performances restent absolument les mêmes et la façon de faire aussi, donc le tuto va s'appliquer pour les deux. Et si tu te demandes qui c'est Maxisport, eh bien, Maxisport c'est le site français de référence en matière d'e-sport. Tu vas voir les meilleurs tapis, les meilleurs claviers et les meilleures souris pour améliorer ton stuff. D'ailleurs, oublie pas, t'as toujours moins 5% avec mon code Corly5 sur tout le site. D'ailleurs, en ce moment, c'est le solde d'hiver, il y a pas mal de promos intéressantes. Je te laisserai aller regarder tout ça, je te mettrai un lien en description de la vidéo. Et dans tous les cas, tu pourras toujours aller voir mes produits préférés et ceux que je recommande le plus dans ma page recommandations. Une fois cette petite page sponsor passée, tu vas aller te rendre sur le site de LuminKey et c'est là que tout va commencer. Une fois que tu es sur le site, tu vas te rendre sur la partie support, user guide et download firmware. Tu viens ensuite sur le Magyar 68 User Guide, alors ne te trompe pas entre les autres puisque c'est le seul HE en ce moment disponible, et tu viens ensuite sur le fichier Google My Drive. Une fois que ça c'est fait, tu vas venir télécharger le fichier qui s'appelle LuminKey HE Driver. Alors moi, pour les besoins de la vidéo, je l'avais déjà fait, donc je vais te passer ce passage. Le logiciel serait uniquement disponible en anglais et en chinois, donc pour ceux qui ne sont pas anglophones, ne vous en faites pas, le logiciel est assez simple à comprendre et tu devrais rapidement t'y retrouver. Une fois que c'est fait, on retourne sur le fichier OneDrive et cette fois-ci, on va venir télécharger le firmware pour pouvoir profiter des dernières technologies et des dernières améliorations proposées par la marque. C'est pas toujours le cas lorsque tu branches pour la première fois le clavier, donc on va venir le faire histoire que tu sois tranquille par la suite. Et maintenant, c'est là qu'il va falloir que tu sois attentif puisque je vais te montrer comment calibrer les switches de ton clavier, histoire de profiter au maximum des performances de celui-ci et de calibrer le clavier en fonction des switches que tu as choisi pour te retrouver avec un maximum de perf et le clavier le plus optimisé possible. Comme tu le vois, tu as un petit message affiché là-haut pour te dire qu'il n'est pas calibré. Là, tout simplement, on va venir sélectionner nos switches. Donc sur la version performance, ce sont les White Pro et sur la version Pro du clavier, ça va être les Gateron Jet Pro. Tu viens cliquer sur la partie calibration en haut du clavier et là tu verras que tu as des diodes vertes qui vont venir s'allumer. Là le but ça va être de venir d'appuyer sur chacune de tes touches une ou deux fois de façon à ce que celles-ci deviennent vertes comme à l'écran et ça sur tout l'ensemble de ton clavier. Lorsque tu réalises cette étape, veille bien à ramener tous les switches en butée et à le faire correctement, quitte à t'y reprendre plusieurs fois, mais prends ton temps, c'est une étape qui va être importante de façon à optimiser les switches par rapport aux données qui auront été implémentées par le constructeur dans le logiciel en fonction de chaque switch que tu auras pu choisir. Pour ceux qui sont sur console, puisque je sais qu'il y en a quand même pas mal qui achètent des claviers magnétiques pour les utiliser sur PS5 et sur Xbox, je vais te montrer la seule chose que tu auras à faire pour pouvoir l'utiliser sur l'une des deux plateformes, donc écoute bien. En haut à droite du mode avancé, tu verras que tu as une petite case avec indiqué 8000 Hz. Donc là, tu vas tout simplement venir le mettre en 1000 Hz puisque la PS5 et la Xbox ne sont pas en capacité d'utiliser le clavier à des taux de rafraîchissement beaucoup plus élevés. Tu auras juste à faire ça pour pouvoir l'utiliser sur l'une des deux plateformes. Et d'ailleurs, pour la partie SOCD, ça se passe toujours sur la partie avancée. Tu verras tout en bas à droite, il y aura une case avec indiqué SOCD. Tu vas tout simplement venir cliquer dessus, sélectionner les deux touches que tu veux avoir pour ton SOCD et régler la sensibilité de celle-ci. Une bêtise que je vois assez souvent, c'est quand on réglage du Rapid Trigger et aujourd'hui, je vais te donner mes paramètres pour ne plus avoir de bugs de touches qui s'activent toutes seules. Une chose que font tous les kikous de YouTube et de TikTok, c'est de venir vous mettre la force d'activation et la force de relâchement à 2 mm en pensant qu'ils vont tuer le game. Alors explique-moi tout simplement, si tu es en voiture, comment tu fais pour accélérer et freiner en même temps. A contrario, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de mettre ta distance d'activation à 0,10 mm et ta distance de relâchement à 0,20 ou 0,30 mm. Bien évidemment, tu pourras faire ça avec des données plus faibles, mais en gardant un écart cohérent, de façon à pas te retrouver avec des bugs de clavier avec les touches qui vont s'activer solo, ou les gens s'amusent à les renvoyer en SAV parce que le clavier ne marche pas, alors qu'ils ne savent tout simplement pas le régler correctement. Et si la vidéo t'a aidé, n'oublie pas de lâcher ton petit like et de me dire ce que t'en as pensé dans l'espace commentaire. Moi, sur ça, je vous dis ciao, je vais aller jouer avec ce petit LuminKey.